Le 22 août dernier, André Berkoff, Glindel, qui est le leader européen de la rencontre extra-conjugale, avait fait sa rentrée publicitaire avec des slogans impertinents et drôles. Et ils étaient affichés donc sur tous les bus parisiens, André. Et depuis quelques jours, c'est dans le métro qu'ils ont affiché une nouvelle campagne qui fait jaser, André. Oui, alors ce qui m'amuse avec la RATP, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que ils censurent effectivement quand il y a une affiche politiquement incorrecte. Ou alors le Sacré-Cœur, vous savez, le fameux film. Alors là, ça va pas du tout, ça ne passe pas. Là, un film qui a la gloire du catholicisme ou de Jésus, ça va pas du tout. En revanche, nous sommes très heureux de vous annoncer que l'adultère est tendance. Et oui, la campagne précédente, regardez ce qui s'est passé du 22 août au 4 septembre 2025. Vous aussi, vous allez bientôt retrouver votre maîtresse. Et si vous repreniez une activité extrascolaire? Ah oui, maîtresse, ah oui. La rentrée, c'est l'occasion de changer de maîtresse. N'oubliez pas vos affaires de rentrée, vous aussi. Vous aurez droit à votre carnet de liaison. Et voilà. Et oui, c'est Gliden, premier site de rencontre extra-conjugale pensé par les femmes. Et oui, il n'y a aucune raison que ce soit les hommes qui trompent, les femmes aussi trompent. Voilà, c'est l'égalité et la parité. Voilà, écoutez, chaque année, alors il paraît, ils ont fait des sondages, Gliden. Chaque année, septembre correspond à un pic d'activité sur l'application juste après l'été. Une période où les couples passent beaucoup de temps ensemble. Là, parfois trop, oui, l'été, vous comprenez. Il y a les enfants, il y a tout ça, c'est la routine. Alors septembre, on retrouve le bureau, on retrouve la manière d'échapper un peu à la routine. Et oui, et d'ailleurs, 45% des répondants avoir besoin de souffler après l'été et de s'accorder un peu de liberté. Voilà. Gliden, l'adultère, c'est pas du tout l'enfer, c'est le contraire de l'enfer, voilà. On en parle très très bien. Voilà, l'adultère, ça marche du tonnerre de Dieu. Et d'ailleurs, Solène Paillet, directrice de la communication de Gliden, j'adore les directrices de la communication. Écoutez bien ce qu'elle dit, parce que j'adore, c'est un chef-d'œuvre de la communication. L'été est paradoxal. On l'imagine comme une parenthèse idéale pour se retrouver dans son couple. Mais dans la réalité, c'est pas ça du tout. La promiscuité, le temps passé ensemble, sans échappatoire, peuvent au contraire faire remonter les tensions. Les vacances ne ressemblent pas toujours à ce qu'on avait projeté. Et ce décalage entre attente et réalité crée souvent un terrain propice aux frustrations. Voilà, alors beaucoup de nos membres, les bandes de Gliden, disent « Ah, on aimerait bien avoir des moments rien qu'à nous, pour pouvoir fuir, avec celle qu'on a vue au bureau, du côté de mai, juin, et puis juillet, août, on les a pas vus. On va les retrouver. Voilà, ça s'appelle Gliden, et puis c'est dans le métro, c'est des publicités, et c'est de dire, tromper, c'est pas grave, ça fait plaisir, voilà. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas qu'un éléphant qui trompe énormément. Oui, André Berkoff, et parlons à présent d'un autre phénomène qui sévit sur les applis de rencontres, les Sunday Boys, figurez-vous, on les appelle aussi les serial likers du dimanche, et ils sont en fait les pires cauchemars des célibataires. Non, vous exagérez, Céline, c'est pas les pires cauchemars. Alors d'abord, quand on m'a parlé des Sunday Boys, je pensais que c'était un nouveau boys band. Je me disais, c'est intéressant, il y avait les To Be Three, etc. Les Sunday Boys, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, c'est un peu là. Il y a d'un côté l'adultère à la portée de tous, à la portée de toutes les bourses, si on peut permettre cette phrase légère. Là, voilà, c'est un nouveau fléau du dating moderne. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, c'est on la dirait un phénomène de société, mais là, ça devient une espèce de banalité, de cliché moderne. Non. Alors, de quoi il s'agit? C'est les gens qui utilisent Tinder, Bumble, Hinge et autres plateformes, vous savez, en tout genre, plateformes de rencontres, il y en a aujourd'hui 400 000, ou presque. Voilà, qu'est-ce qu'ils font? Alors, c'est les célibataires, là. Ils attendent le dimanche. Et puis, ils lancent des conversations en ligne. Ils ont le temps, le dimanche, etc. Il faut bien s'occuper. Et alors, ils publient, ils font les matchs, ils engagent la conversation avec une ou plusieurs personnes. Ils les séduisent. Et c'est séduite et abandonnée. Comment ça? Mais oui. Vous voyez, par exemple, Emma a déclaré à elle anglaise, tant de mecs m'écrivaient le dimanche en me demandant comment j'allais, raconter leur été, voilà, et raconter tout ça. Nous discutons longuement de nos week-ends. Et puis, dimanche, lundi matin,
plus un mot, rien. Le silence total, et pas le silence des agneaux, le silence des gens qui s'en vont. Alors, ça veut dire quoi? Les Sunday Boys ou Girls, d'ailleurs, il y a aussi bien les hommes que les femmes, sont séduisants, sympathiques, drôles, engagent la conversation après un match, tout ça sur Tinder et autres, sur les plateformes, posent des questions attentionnées, comment tu es, comment tu vas, qui tu es, raconte-moi ta vie, etc. Ah, parlez de moi, il y a que ça qui m'intéresse. Et alors, de temps en temps, ils proposent de passer la barrière du virtuel et de se rencontrer dans la vraie vie. Oui, ça arrive quelquefois, mais c'est pas c'est pas la majorité. Mais alors, vous comprenez, on se dit, voyez, ça y est, un flirt commence. Voilà, un flirt en ligne, et il y a eu tellement aujourd'hui de liaisons, de passions, de couples qui sont formés justement sur les réseaux sociaux et sur les plateformes. Mais voilà la caractéristique, effectivement, des mecs du dimanche, ou des femmes du dimanche, ou les meufs du dimanche. Eh bien, leur existence, c'est comme les éphémères, comme les papillons, n'est réservée qu'à un seul jour. Tout s'arrête brutalement le lendemain, comme si rien n'était jamais vraiment arrivé. Voilà. Alors, ils racontent, ils t'abordent, te complimentent, s'installe une sorte de feeling, on décide de se voir, mais subitement, ils ont un imprévu. Le dimanche soir, il t'envoie un dernier petit message pour s'excuser, mais te dire qu'il te trouve génial, dit Emma. Eh bien, tu réponds le lundi. Eh ben le lundi, ils te lisent, apparemment, c'était marqué lui, mais ils te répondent jamais. Terrible, hein, je veux dire. Voilà. C'est alors Géraldine Prévost-Gigant, qui est psychologue spécialiste de la rencontre amoureuse, et elle a écrit le livre « Les femmes et l'amour. Comment bien vivre l'amour alors du dating, du ghosting et du zapping ». C'est ça que j'adore chez les psychologues. Ils ont eu raison sur tout. Ils ont un livre sur tout. Vous voyez, il se passe quoi que ce soit. Là, c'est le dating, le ghosting. Ghosting, c'est je deviens fantôme. Et le zapping, je te zappe, ma chérie, parce que j'ai plus envie de te voir. Voilà. Et dit la psychanalyste ou la psychologue, c'est une façon pour ces profils de combler le vide créé par l'atmosphère particulière du week-end où les activités professionnelles s'arrêtent. Ça veut dire que ces gens-là ont une vie tellement vide et ils sortent du boulot. Ah, c'est le week-end, je vais parler. Ouais, c'est terrifiant, André. Mais beaucoup, effectivement, reconnaissent souffrir du fameux spleen du dimanche. Certaines personnes détestent cette journée. Moi, je l'adore. Vous savez qu'il y a une très grande chanteuse, morte depuis, Juliette Gréco, qui avait fait une merveilleuse chanson qui s'appelle « Je hais les dimanches ». Voilà, c'est pas nouveau, hein, tout ça. « Je hais les dimanches ». Mais attendez, Céline. Écoutez, quel vide d'avoir dans sa vie, ne pas supporter, de n'être pas dans la routine de l'activité. Mais c'est formidable. Sortez de votre routine. Et alors, comme ils n'arrivent pas à sortir de leur routine, qu'est-ce qu'on retrouve? Le portable. Voilà, je sors mon portable et je dis « Alors, qu'est-ce que vous faites le dimanche? Comment vous appelez? Racontez-moi. » Et je vais donner l'espoir à quelqu'un en entendant ma voix rauque et sensuelle en train de lire. Alors on se retrouve. Elle va dire oui, on se retrouve quand? Et puis je la retrouve pas. Parce que lundi, je suis occupé. Lundi, j'ai autre chose à foutre. Alors vous comprenez, je ne suis plus là. Et elle est là. Et à ce moment-là, c'est les sanglots longs des violons de l'automne qui bercent leur cœur d'une langueur monotone. C'est terrifiant, c'est vrai. Voilà. Et oui, c'est terrifiant, André. Mais il n'y a pas que les Sunday Boys, il y a les Sunday Girls aussi. Il n'y a pas que les hommes qui agissent comme ça. Certaines femmes aussi ont besoin de combler un certain vide. Et quelle tristesse. C'est normal. Eh bien, écoutez, le vide, ça existe. Et c'est très amusant, c'est quand le vide rencontre le bide. Ça devient très intéressant. Ça marche ensemble, ça, vous voyez. Alors, la psychologue donne un dernier conseil. Je vous demande à leurs auditeurs de Sud Radio et résistants de Sud Radio, ceux qui ont envie de savoir ce qu'ils veulent faire dimanche et passer leur quête dominicale sur les réseaux sociaux. Soyez plus vigilants sur les applications le week-end. Repérez un changement de comportement entre le week-end et la semaine, mais surtout ne jamais se remettre en question. Non, oui, il faut se remettre en question. C'est toujours très bon de se remettre en question. Voilà. Et le dimanche, le dimanche après le dimanche, le lundi après la pluie, le beau temps. Donc ne vous inquiétez pas. 1 de perdu, 10 de retrouvés. Et oui, et même plus peut-être. André Berkoff, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Et vous réagissez si vous voulez au 0826 300 300. On attend vos appels. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio.